Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Afrique Top Info, en espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de Coupe du Monde une fois de plus. Venez avec nous partager les anciens moments d'Afrique les plus mémorables durant le mondial. L'Afrique, à travers ses multiples participations au rendez-vous du foot mondial, a su faire vibrer les amoureux du sport roi. Que ce soit par des célébrations atypiques ou alors d'actions plutôt controversées au fil des décennies qui sont passées, nous avons été servis. Et ce serait totalement injuste de vivre une autre édition de la Coupe du Monde sans parler des actions africaines qui sont restées marquées dans l'histoire. Fun fact, est-ce que vous saviez que l'Égypte, qui était la première nation à avoir participé à la Coupe du Monde, était là en 1934 ? Maintenant, vous le saviez. Allez-y, découvrons les actions les plus inoubliables d'équipes africaines. Nous commençons par le Maroc au mondial de 1970. Le Maroc, ramenant le continent africain après de très longues décennies en Coupe du Monde, malheureusement a été éliminé au premier tour, mais le continent fut représenté de nouveau après 1934. Ensuite, nous avons la Tunisie en 1978. La Tunisie devient la première équipe africaine à remporter un match en phase finale de Coupe du Monde, battant le Mexique 3-1 à Rosario. Elle concède une défaite 1-0 contre la Pologne, médaillée de bronze en 1974, puis obtient un match nul de 0-0 contre le champion en titre, l'Allemagne de l'Ouest. Malheureusement éliminée au premier tour, l'Afrique fait néanmoins un grand pas. Ensuite, nous avons le Cameroun en Italie durant la Coupe du Monde de 90. Qualifié pour sa deuxième fois au mondial cette année-là, les Lions indomptables, entraînés par le russe Valeri Nepomniachtchi, qui ne parle que quelques mots d'anglais et pas un seul mot de français, vont causer la plus grosse surprise du tournoi en s'imposant lors du match d'ouverture contre le tenant en titre, l'Argentine de Diego Maradona, 1-0 avec la tête de François Omam Mbeyik. Après une deuxième victoire obtenue contre la Roumanie 2-1, doublé de Roger Mila, malgré une déconvenue contre l'URSS 0-4, il termine premier du groupe B et se qualifie pour les huitièmes de finale où ils battent la Colombie 2-1 après prolongation. À cette occasion, Roger Mila, 38 ans, est rappelé in extremis en sélection avant la Coupe du Monde et inscrit 2 nouveaux buts. Le Cameroun devient le premier pays africain à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Au stade San Paolo de Naples, ils sont éliminés de justesse par l'Angleterre 2-3 après prolongation après avoir mené 2-1. De là, s'est construit la réputation des Lions indomptables et c'est durant ce mondial qu'est née la danse du lion de Roger Mila. Nous poursuivons avec le Sénégal en Corée 2002. C'était un vendredi 31 mai 2002, le Sénégal a battu la France tenant du titre du mondial de la FIFA. C'était l'heure du match d'ouverture de la compétition continentale organisée par la Corée du Sud et le Japon. Une accélération suivie d'un dribblé de El Hadji Diouf a permis à l'attaquant de trouver Pape Bouba Diop. Dans la surface de réparation française au stade de Séoul, ce dernier est arrivé à pousser le ballon dans les filets de Fabien Barthez à la 30e minute. Cette seule réalisation a été l'origine de la retentissante et fameuse victoire 1-0 des Lions de la Teranga. La victoire du Sénégal sur la France est la plus grande victoire que le tournoi ait jamais connue, a confié Diouf à la FIFA.com. Le Sénégal a ensuite décroché un nul puis un autre nul 3-3 respectivement contre le Danemark et l'Uruguay. Après avoir terminé deuxième du groupe A derrière les Danois, le pays africain a été éliminé 2-1 par la Suède en huitième de finale. Les Lions ont finalement échoué 1-0 en quart de finale du tournoi contre la Turquie. Enfin, nous terminons avec le Ghana en Afrique du Sud en 2010. C'était un 2 juillet 2010. Luis Suarez détournait de la main le coup de tête de Dominique Adilla en quart de finale de la Coupe du Monde. On joue les derniers instants de prolongation du match entre le Ghana et l'Uruguay. Jusqu'à là, l'égalité est parfaite. Les Black Stars ont l'occasion d'entrer dans l'histoire en devenant le premier pays africain en demi-finale du mondial. Sur un cafouillage dans la surface de réparation, Suarez repousse la tête d'Adilla qui filait dans les buts vides. Le penalty et le carton rouge pour le joueur de Liverpool. Dans un stade à majorité pour l'équipe africaine, Asamoah Gyan envoie le tir sur la barre transversale.
La suite, on la connaît. Les séances de tir au but arrivent et Sébastien Habreux inscrit un Panenka pour envoyer l'Uruguay en demi-finale. Ces actions restent à jamais gravées dans les mémoires des fans de football africain. Mais si vous en avez d'autres moments qui marquent le football africain dans une compétition internationale, n'hésitez pas de nous le mentionner en commentaire. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir vos nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour de nouveaux contenus. Bye!